La ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, a été désignée secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour un mandat de 4 ans par les chefs d'État et de gouvernement réunis lors du sommet d'Erevan. Il n'aura fallu qu'une heure aux chefs d'État et de gouvernement réunis à huis clos pour désigner la nouvelle secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Lors du huis clos, où Louise Mushikiwabo a été désignée par consensus, le président rwandais Paul Kagame a présenté en français la candidature de sa ministre des Affaires étrangères, comme l'exige la tradition à l'OIF. La secrétaire générale sortante, Michaëlle Jean, a donc été battue. Elle avait perdu le soutien du Canada et du Québec à la veille de l'ouverture du sommet le 11 octobre. Elle avait alors prononcé un discours dénonçant les petits arrangements entre États ayant conduit à la désignation de sa rivale africaine. Louise Mushikiwabo devient la 4e secrétaire générale de l'organisation après l'Égyptien Boutros Ghali de 1997 à 2002, le Sénégalais Abdou Diouf de 2002 à 2014 et la Canadienne Michaëlle Jean de 2014 à 2018. Femmes et entrepreneuriat, c'est le thème de cette 2e édition de la journée des femmes de Benkadi. Une journée pour faire la promotion des femmes dynamiques, mais surtout leur inculquer la culture entrepreneuriale, gage d'autonomisation. L'entrepreneuriat, ça représente l'indépendance pour la femme, je trouve, parce que moi-même, je suis dans la voie de l'entrepreneuriat. J'ai à mon actif 2 entreprises, une entreprise de communication et une entreprise qui excelle dans l'agro-business à Abidjan ici. Autour de moi, les gens étaient vraiment sceptiques. Pour une jeune fille de mon âge, ils ont trouvé que c'était quand même un peu osé. Donc du coup, ça n'allait pas prendre, comme on le dit. Mais par la grâce de Dieu, j'ai prouvé, j'ai réussi et j'en suis fière. Moi, j'ai commencé avec 6 500 francs pour croquettes de gâteau. Pour me promener au marché dans 10 000 euros. 25. Après, j'ai commencé à vendre des œufs. Après, j'ai fait des aliments de poulet. Après, j'ai fait poulet. Donc aujourd'hui, Dieu merci, j'ai construit une usine pour fabriquer aliments. Ce n'est pas l'école qui fait l'homme, c'est Dieu qui fait l'homme. Et le courage et la confiance. Panel, partage d'expériences, remise de fonds aux femmes pour le démarrage d'une activité génératrice de revenus. Des temps forts de cette cérémonie d'hommage aux femmes de Benkadi. C'est une manière pour nous de faire comprendre aux femmes qu'elles ne doivent pas toujours tendre la main. Elles sont les piliers de la société parce qu'en réalité, elles ne le savent pas toutes. Mais c'est une manière de leur montrer qu'elles peuvent se prendre en charge. Et à travers cette thématique de l'entrepreneuriat féminin, c'est pour leur montrer qu'elles peuvent aller de rien pour aboutir à quelque chose. Née à partir des réseaux sociaux, l'association Benkadi est une organisation non gouvernementale qui regroupe en son sein 20 000 membres. Elle vise à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des femmes défavorisées, mieux à promouvoir la cohésion sociale. Les universités et centres de recherche en Côte d'Ivoire enregistrent la présence de nombreuses femmes enseignants-chercheurs. Comme tout chercheur, le problème de financement des projets de recherche scientifique est une réelle préoccupation pour ces universitaires. Nous avons des difficultés énormes pour la recherche parce que nous sommes obligés de financer. Ce qui fait que souvent, beaucoup de personnes qui embrassent cette carrière d'enseignant et de médecin abandonnent parce qu'il faut vraiment beaucoup s'investir. Une situation qui ne laisse pas indifférent le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Le programme veut ainsi donner une opportunité de financement de projets de recherche aux femmes enseignantes de l'université. D'où le sens d'un atelier de renforcement des capacités des femmes enseignants-chercheurs de l'université Alassane Ouattara. 25 femmes ont pris part à cette formation. Les femmes, constituant donc la moitié de la population ivoirienne, nous avons jugé extrêmement important donc, de contribuer à améliorer leur participation aux efforts de recherche et d'innovation dans notre pays. Nous leur donnons un outillage scientifique qui va permettre à toutes les femmes, enseignants-chercheurs de l'université, de pouvoir en tout cas présenter un projet de recherche qui puisse être financé à travers le monde.
Toutefois, la situation des enseignants-chercheurs est une préoccupation pour les États africains. Ainsi, les résolutions prises en 1980 au Nigeria et réaffirmées en 2007 en Éthiopie font état d'affecter 1% du produit intérieur brut au projet de recherche. Pour la Côte d'Ivoire, le financement est de 0,01% du PIB à la recherche. « 300 élèves du quartier Pigeon dans la commune de Yopougon, récompensés pour leurs brillants résultats en fin d'année scolaire 2017-2018. Ils ont obtenu chacun 7 de moyenne pour les élèves du primaire et 12 de moyenne pour les secondaires. Des kits scolaires leur ont été remis par l'association des femmes dynamiques du quartier. Pour passer le BPC, j'ai eu 146 points. Je suis content de recevoir ce prix parce que j'ai bien travaillé à l'école. Je remercie l'association des femmes pour nous avoir donné ces cadeaux. J'ai eu 13 de moyenne et je suis très heureuse. Et je compte travailler encore l'année prochaine pour avoir plus de cadeaux. Une femme doit être battante. C'est cette leçon que nous voulons inculquer aux enfants pour dire que nous-mêmes qui sommes les mamans, nous ne nous asseyons pas. Nous apprenons chaque jour. Donc nous voulons que nos enfants aussi apprennent et ils deviennent quelqu'un de demain parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Pour le parrain de la cérémonie, le travail bien fait doit être encouragé. On n'a pas besoin forcément de naître dans une famille riche pour devenir un grand homme demain. Mais si on se concentre sur ses études et qu'on veut réellement devenir quelqu'un dans la vie, il faut plus étudier. L'association des femmes dynamiques du quartier Pigeon dans la commune de Yopougon œuvre pour le bien-être de ses membres par l'entraide et le travail. Dans sa chambre d'une dizaine de mètres carrés où il est hébergé en attendant d'obtenir son statut de réfugié, Mamoudou Baïdi, journaliste de radio mauritanien, a conservé diplômes et récompenses accumulées tout au long d'une carrière dédiée à la lutte contre la corruption et la censure. Le micro me manque, confie cet ancien chroniqueur télé et radio, même s'il sait qu'un retour en Mauritanie serait trop risqué. C'est quand tu prends les distances que tu vas comprendre que tu étais en danger. Parce que moi, j'ai eu quand même, on m'a tabassé à plusieurs reprises, mais je ne l'ai jamais crié. Je pense que si je rentre aujourd'hui par rapport à toutes mes sorties, je pense que ma maison sera la prison. En attendant, la maison des journalistes lui permet de garder espoir et de continuer un peu dans ce métier. Créée en 2002 dans le sud de Paris par la journaliste Danielle Ohayon et le réalisateur Philippe Spino, la maison des journalistes est une structure sans équivalent au monde qui accueille et accompagne dans leur démarche d'asile les professionnels des médias persécutés dans leur pays. Au total, l'association financée et parrainée par des dons de différents médias français dont l'AFP accueille 14 journalistes étrangers. Cette maison représente une sorte de baromètre de la situation de la presse dans le monde parce que les journalistes viennent de zones de conflit, ils viennent de pays où la liberté de la presse n'est pas respectée. En plus de 16 ans, cette maison a accueilli près de 400 journalistes de 70 pays différents. Zahé Hal Zahé, un photographe reporter syrien arrivé à la MDJ il y a 3 mois, dit être devenu journaliste activiste pendant la révolution qui a éclaté dans son pays en 2011 contre le régime de Bachar al-Assad et qui a abouti à une sanglante guerre civile. J'ai déposé tout d'abord une demande d'asile et j'attends en ce moment de recevoir mes papiers. Ensuite, je veux m'inscrire à des cours de langue française, poursuivre mon travail de photographe et continuer mes activités, celles qui m'ont obligé à fuir mon pays. Les cicatrices sur ses bras en disent long sur ce qu'il a enduré dans son pays. La destruction par les flammes de sa maison, la mort de certains de ses proches, les mois passés en prison ou encore sa fuite en Turquie avant son arrivée en France. Tous, comme les autres résidents passés entre ces murs, Zahé rêve de continuer son métier de journaliste et profite des différentes activités proposées
par l'association, notamment des cours de français pour préparer l'avenir.